Le top 3 des niches que vous devez absolument exploiter pour Black Friday. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous révèle tout ça avec mes meilleurs conseils. On va analyser ensemble le pourquoi du comment et je vais vous transmettre toutes les clés qui vont vous permettre de choisir la meilleure niche pour votre boutique afin d'obtenir les meilleurs résultats. Donc vraiment, je vous invite à être super attentif tout au long de la vidéo parce que les conseils que je vous transmets vont vous permettre d'avoir un sacré déclic dans vos activités. Avant qu'on passe sur mon écran, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification. Et on est parti. Ok, donc du coup, on se retrouve sur mon écran. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on voit le top 3 des meilleures niches à exploiter pour Black Friday, comme je vous l'ai dit juste sur cette introduction. Donc, on va commencer tout de suite. C'est parti. Alors, juste avant qu'on commence, il est vraiment important de sélectionner les bonnes niches pour Black Friday. Black Friday, c'est très bientôt et vraiment, c'est l'événement e-commerce à ne pas rater. Si vous manquez Black Friday, vous allez manquer un sacré paquet de cash, croyez-moi, et vous avez meilleur temps d'être préparé, meilleur temps de travailler sur les bons éléments et de ne pas perdre justement votre énergie sur des tâches ou des éléments inutiles. Ok ? Sur la semaine du Black Friday, pour vous donner un ordre d'idée, il est largement possible de faire x10, donc 10 fois le chiffre d'affaires que vous avez réalisé sur toute votre carrière, sur toute votre année, si vraiment vous avez du budget, si vraiment vous avez les bonnes stratégies, un bon produit, si vous travaillez avec les influenceurs, les bons influenceurs, si vous travaillez sur Facebook, les bonnes créatives. Donc clairement, ça c'est largement possible. De tous les cas, faire x10 sur vos résultats, ce n'est pas quelque chose de bien compliqué en période de Black Friday. Tout le monde veut acheter, tout le monde est prêt à faire chauffer la carte. Aujourd'hui, je vais vous partager le top 3 des niches vraiment que vous devez cibler pour l'occasion parce que c'est celles qui ont le plus de potentiel et vraiment ça va vous permettre de faire pas mal de résultats, croyez-moi. À chaque niche que je vais vous révéler, je vais vous transmettre les plus et les moins. Comme ça, vous aurez de quoi évaluer chacune des niches, choisir la meilleure pour vous, pour vos attentes, vos objectifs. Et je vais vous donner également mes conseils personnels pour maximiser vos résultats sur vos boutiques, sur vos publicités et surtout convertir le maximum de clientèle pour Black Friday. Alors juste un petit rappel, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour participer au concours et tenter de gagner 50 € en virement cash. Donc, on y va. Alors, niche du sport, pourquoi ces produits sont vraiment bons? Parce qu'on va chercher des produits de type problème-solution. On ne va pas chercher le reste. Des produits sport de type problème-solution. Parce qu'il y a déjà une intention, il y a déjà une douleur de solutionner un problème, de solutionner justement peut-être des douleurs lorsqu'on fait une activité physique ou tout simplement pour faciliter l'activité en fait. Donc vraiment, ne cherchez pas à mettre des accessoires mais plus des produits problème-solution. Alors la niche des sportifs, c'est une très très bonne niche parce que ce sont des gens qui sont déjà passionnés par ce qu'ils font et ou qui souhaitent vraiment progresser dans leur discipline. Donc là, on peut vraiment avoir plein d'exemples, la salle, le football. Après, il y a des sports, même les sports style le golf aussi, ça marche très bien. Bref, il y en a plein. Tous les sports sont vraiment bons à exploiter. Et les sportifs, ce qui est bien, c'est qu'ils se donnent également les moyens de progresser ou de s'équiper pour pratiquer leur discipline. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y en a même certains qui veulent la pratiquer dans les meilleures conditions, donc ils sont prêts à mettre encore plus d'argent. Donc là, je vais penser aux abonnements de salle de sport. Il y a des abonnements à 20 € par mois, comme des abonnements à plus de 60 € par mois. Et pourtant, au final, ça reste du sport, ça reste une salle de sport. Il y a des gens qui sont prêts à investir, qui sont prêts à mettre plus d'argent au final par mois ou même par année pour leur sport. Donc voilà, tout ça c'est intéressant à comprendre. Mais il y a également les cotisations dans le sport, il y a également les accessoires, les vêtements, bref. Ils mettent vraiment de l'argent dans leur discipline et vous pouvez vous tirer un petit peu profit de ça et vendre des produits qui vont leur apporter encore plus de résultats dans leur discipline pour faire du cash du coup. Donc c'est un très bon point pour nous tout ça et il faut le garder en tête. Le meilleur moyen d'exploiter cette niche, c'est de se concentrer sur la résolution d'un problème spécifique. C'est ce que je vous ai expliqué juste avant qu'on commence les slides. Attention, il ne faut pas être non plus trop spécifique. Parce que si on est trop spécifique, on va avoir une audience de prospects qui est vraiment trop réduite et vous n'allez pas pouvoir faire énormément de résultats pour Black Friday. Black Friday, le but, c'est de vendre le plus de produits au plus de monde possible et donc de faire le plus de cash. Il ne faut pas non plus cibler trop petit au niveau de l'audience, du moins dans 95% des cas. Un exemple de problème-solution général, ça peut être au niveau du prix, ça peut être également au niveau d'une rareté, donc le fait que le produit soit assez rare. Après, le mieux dans le sport, je trouve que c'est quand même le prix parce qu'il faut savoir que les équipements dans le sport sont assez chers et parfois, voilà, on n'a pas non plus l'argent pour mettre des centaines d'euros dans un équipement. Là, je pense par exemple à un produit iTicket qui est un produit de massage. En fait, c'est un produit qui se vend 600 €. C'est un espèce de pistolet là, qui vous masse. Pour ceux qui connaissent le produit, vous voyez de quoi je parle. Pour les autres, c'est pas bien grave. C'est juste un produit qui se vend 600 € de base ou 600 $
Et en dropshipping, on peut arriver à descendre les prix jusqu'à à peu près 180 $ au niveau de la revente. Donc du coup, on fait une économie de quasiment 400 € pour l'acheteur et du coup, il est content parce que le produit, c'est quasiment le même. Donc voilà, ça c'est un problème solution. Et vraiment aussi, les possibilités de marketing sur cette niche, elles sont infinies. Vous pouvez vraiment parler des douleurs, vous pouvez parler du confort, vous pouvez parler de la facilité, etc., etc., etc. Vous pouvez même parler de l'orgueil, soyez le meilleur, etc. Donc tout ça, c'est bon à prendre en compte et à noter. Alors les plus vraiment de cette niche, ça touche une grande proportion de la population mondiale et française. C'est également une niche qui est remplie de produits à tester, il y en a une infinité quasiment, et il y a un grand nombre d'offres marketing réalisables. Vous pouvez tester, comme je vous l'ai dit, de parler sur les douleurs, sur le confort, la facilité, le fait d'être le meilleur ou la meilleure. La possibilité également de vendre des produits high ticket en grande quantité, comme là je vous ai parlé du masseur, là, le pistolet masseur, ça c'est un très très bon produit. Après, il ne faut pas vous lancer dans un produit comme ça qui s'achète déjà plus de 80 € sur AliExpress ou sur des sites de fournisseurs, etc. alors que vous n'avez pas de budget. Donc voilà, il faut bien choisir tout ça. Alors les moins par contre, il y a beaucoup de concurrence en ligne et hors ligne. Donc par exemple, il existe déjà tous les articles disponibles sur AliExpress, chez Decathlon quasiment. Et ça, ce n'est pas forcément un super bon point pour nous. Mais c'est pas grave, on peut toujours se démarquer. Mais pour faire la différence, ça il faut le comprendre, il faut avoir un marketing et un produit très très solide. Parce que si votre produit il est moyen, si votre marketing il est moyen également, vous allez droit dans le mur. Il y a déjà de la concurrence et vous n'êtes pas le seul. Donc voilà. Tout ça, une fois qu'on l'a bien pris en compte, on va passer à la niche suivante. J'espère que vous êtes prêts. Niche de famille. Donc là, c'est les produits de la vie au quotidien que je vous recommande. Donc là, je vous ai montré 3 exemples. Ça peut être le jardinage, les ustensiles de cuisine, la cuisine et les enfants, la famille. C'est 3 petits exemples que je vous ai donnés. Et vraiment, on va commencer parce que c'est une niche qui est super passionnante. Les produits disponibles dans cette niche, c'est clairement un pilier du dropshipping. Et en plus, la qualité de vie, là, comme je vous ai montré, les produits de la vie au quotidien, c'est une valeur sûre parce que ça fait peut-être depuis que le dropshipping existe, de la manière dont il existe avec Facebook et Shopify, que ces produits-là marchent en fait. Ces produits, ça fait des cartons sur les réseaux sociaux tous les ans, tous les mois, depuis plusieurs années. Donc c'est vraiment une valeur sûre et ça vous permet vraiment de tester un maximum de produits. En fait, vous n'avez pas de limite pour tester vos produits. Il y a tellement d'articles disponibles à la revente que vous avez vraiment une source infinie de produits à tester, comme dans la niche du sport quasiment. La niche autour de la famille, ça regroupe plusieurs niches aussi, ça c'est bien. Donc ça va être des niches indépendantes comme la cuisine, le jardinage, la maison, les enfants, etc., etc., les voyages, etc. Okay, donc il y a vraiment beaucoup de produits à tester dans cette niche qui est juste énorme. En fait, la niche est énorme et elle est engagée. Cette niche, elle est clairement faite pour une boutique multi-produits. Si vous testez juste un produit et que vous n'avez pas de résultat, et après vous allez me dire la niche ne marche pas, c'est pas bon. En fait, il faut vraiment tester un maximum de produits et ça sur une boutique multi-produits. Une fois que vous avez un secteur qui marche, que vous avez un type de produit qui marche, eh bien, il faut trouver d'autres produits complémentaires et les publiciter également, les mettre en upsell, en cross-sell, en downsell et vraiment on peut faire pas mal de résultats comme ça. Alors au niveau des offres marketing également, c'est plutôt simple de faire la promotion des produits regroupés dans cette niche car l'audience qui la compose au final, elle est très engagée comme je vous l'ai dit. Elle est très engagée. Là, ça peut parler par exemple des enfants, ça peut parler par exemple des animaux, ça peut parler de la vie de maison au quotidien. Tout ça, c'est des sujets qui sont passionnants, il y a une émotion qui est associée à ces sujets. Et donc du coup, les membres de cette audience, les personnes qui font partie de cette niche, de la famille, de la vie au quotidien, ils sont très engagés dans ces aspects de leur vie en fait. Donc ils sont prêts à mettre de l'argent pour ça. Les parents, ils achètent par exemple très souvent en pensant à leur famille, à leur confort à la maison et même la facilitation du quotidien. Donc voilà, je vous ai parlé des enfants, etc. Mais tout ça, ça peut être vraiment au niveau de la personne aussi, ça peut être au niveau de la maison, ça peut être au niveau du rythme de vie et tout ça, c'est super intéressant à prendre en compte. Ce n'est pas une audience qui est compliquée à convaincre aussi pour l'achat en ligne parce qu'en général, c'est vraiment une tranche d'âge qui achète, qui fait plutôt confiance à Internet parce que voilà, ils sont dans la génération acheteur Internet, mais il faut faire attention parce que ce sont des gens qui comparent beaucoup les prix. Donc maintenant, on va passer au plus et au moins de cette niche. Le plus, ça c'est comme pour le sport, ça touche une grande portion de la population mondiale et de la population française, quasiment en fait toute la population. Une infinité de produits testés également, un grand nombre d'offres marketing réalisables, la possibilité de créer de très grosses boutiques de niche et de faire des cross-sell, upsell en quantité. Tout ça, c'est ce que je vous ai expliqué, je vous ai amené juste avant en fait. Les moins, encore une fois, il y a beaucoup de concurrence en ligne et hors ligne.
En dropshipping, il y a vraiment une tonne de produits qui tournent sur cette niche depuis des années, comme je vous l'ai dit. Et même c'est commun, et ça c'est vrai, que cette audience font des comparaisons au final. Elle fait des comparaisons et elle va chercher entre les différents sites, les différents magasins. Elle va vérifier si votre site c'est vraiment un site sûr. Et après, une fois que la personne qui fait partie de cette audience est convaincue que tout est bon, tout est clair, elle achètera sur votre site. Elle ne va pas faire des manières. Ça, c'est à prendre en compte. Dernière niche du top 1, la niche des fêtes, les produits de type idée cadeau. Ça, c'est de la bombe, Donc vraiment, je vous invite à être attentif sur celle-là parce qu'elle est très très puissante. Cette niche, elle est typiquement, et c'est vraiment le cas, la plus chaude pour Black Friday. Pour la simple et bonne raison que l'on est en plein dans la saison des fêtes et que tout le monde recherche des cadeaux à offrir à son entourage pour les fêtes de fin d'année. Apporter une offre solide Black Friday avec une très belle réduction sur des produits demandés ou idéaux pour offrir est une très très bonne idée. Vraiment, c'est la période et en plus vous amenez une offre Black Friday, là il n'y a aucun doute, ça va acheter si votre marketing est bien, si votre publicité est bien, si votre site convertit. Il vous suffit littéralement de trouver un produit qui plaît pour les fêtes, ça c'est ce que vous devez mettre en place et qui fait très bien office de cadeau pour cette fin d'année pour faire un superbe chiffre à Black Friday. Le plus important est d'apporter une très belle réduction justifiée parce que si elle n'est pas justifiée, les gens ne vont pas avoir confiance en votre site, en votre offre, en votre produit, sans qu'elle ne dénigre, attention, la valeur du produit. C'est-à-dire qu'en gros, si vous vendez un iPhone à 20 €, forcément, l'iPhone il n'a plus aucune valeur perçue et on va se dire ouais, est-ce que c'est pas un faux, est-ce que c'est pas une contrefaçon, etc. Okay, même si l'iPhone c'est vraiment un iPhone que vous vendez à 20 €. Vous voyez ce que je veux dire? Vendre une montre à 20 € également, c'est pas une bonne idée en fait. Parce que là, je vous ai parlé de l'iPhone, mais si, exemple, vous commencez à vendre des montres à 20 € sur votre site, c'est pareil, les gens vont se douter qu'il y a quelque chose qui coince. Donc voilà. Maintenant, moi j'ai une question pour vous. Quelle niche allez-vous exploiter pour Black Friday? Dites-le moi en commentaire maintenant. Ça, c'est important. La niche des fêtes, c'est clairement les plus. La saison est très propice pour acheter des cadeaux à son entourage. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'épiloguer là-dessus. Il y a une infinité de produits à tester également. Il y a également un grand nombre d'offres marketing réalisables, la possibilité de vendre tout type de produits. Par contre, il y a aussi des moins qui sont importants. Il y a beaucoup de concurrence. La durée est limitée due à la saison des fêtes de fin d'année. Une fois que les fêtes sont finies, vous ne pourrez plus trop utiliser les arguments du style faites un cadeau à votre proche, etc., etc. Et le marketing doit être très solide pour faire tenir la boutique sur moyen terme. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait vos premières ventes, que vos clients ont reçu vos produits, que votre Black Friday est passé, que la saison des fêtes est quasiment finie, si vous voulez continuer, il faut être solide. Il ne faut pas juste se dire bon j'ai fait mon argent, maintenant je vais continuer comme ça jusqu'à ce que ça s'arrête. Parce que sinon du coup ça va s'arrêter plus vite que vous ne le pensez. Donc voilà, c'est mes conseils par rapport à tout ça. Une fois qu'on a vu tout ça, du coup, je vous reprends face caméra et clairement pour le concours, du coup, je vous invite à commenter juste sous la vidéo, à commenter et à me dire pourquoi est-ce que vous aimeriez gagner ces 50 €. Et une fois que c'est fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur Instagram. Là, vous avez mon Instagram que je vais mettre dans la description, également en commentaire. Vous allez sur mon Instagram et vous me taguez en story avec le commentaire. Vous mettez une story, vous prenez en photo votre commentaire et vous me taguez dessus avec mon compte personnel. Donc, une fois que ça c'est fait, on se reprend en face caméra et puis on est good. Voilà, on a fait le tour pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez pu tirer un maximum de valeur de mes conseils. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous avez en description les liens au final pour vous former, notamment une formation gratuite qui est toute nouvelle, refaite à neuf, qui va vous permettre de générer vos premiers 10 000 €. Donc foncez, super intéressant pour vous et on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Portez-vous bien.